La rencontre est très intéressante. D'abord, elle est symbolique parce qu'elle se tient en Tunisie à un moment où ce pays donne un exemple de révolution arabe de premier plan. C'est en Tunisie que se sont déclenchées les premières révoltes qui ont donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe et qui est le sujet de débats, d'études, de réflexions, non seulement au niveau maghrébin et arabe, mais aussi au niveau international. Elle se déroule aussi en Tunisie, là où elle ne pouvait pas se tenir il y a seulement quelques mois. Depuis le début du Forum social maghrébin, nous avons toujours pensé tenir une réunion à Tunisie et ça n'a jamais été possible à cause de la dictature, à cause de l'arbitraire. La rencontre nous a permis également de faire des visites à l'intérieur de la Tunisie, d'écouter les populations tunisiennes, d'écouter aussi les initiateurs de la révolution tunisienne. Elle nous a permis de débattre des sujets actuels et des sujets récurrents. Aujourd'hui, nous discutons de la situation en Tunisie, des perspectives de la révolution tunisienne. Nous discutons aussi du rôle des forums sociaux dans le changement du choix économique, parce que les forums, c'était d'abord une réplique au G8, au G20, à Davos. C'était une réplique au néolibéralisme, notamment à ces effets néfastes. Et donc, obligatoirement, nous devons dégager un choix économique alternatif. Qu'est-ce qu'il faut à la place de l'économie de marché, de l'économie capitaliste, de l'économie libérale, ou comment humaniser cette économie, ou la socialiser. Et de toute façon, l'objectif est de mettre cette économie au service des bénéficiaires qui sont les populations. Les pays arabes sont aujourd'hui en train de mener leur révolution. Cela peut vouloir dire que d'autres peuples ont déjà mené leur révolution, notamment les pays européens, les pays latino-américains, les pays de l'Europe de l'Est dans les années 90. Et les pays arabes sont peut-être restés un peu à la traîne en ce qui concerne la révolution, pas dans le sens restrictif, c'est-à-dire pas dans le sens de mettre en place des régimes démocratiques, des régimes, des systèmes républicains, mais dans le sens même de bouleverser les structures sociales dominantes qui sont à l'origine des systèmes de pensée qui elles-mêmes sécrètent les systèmes d'État, les systèmes politiques. Donc c'est une révolution globale. Et pour plusieurs raisons, cette révolution est digne d'intérêt. D'abord parce que toutes les tentatives de ces dernières années d'essayer de bâtir des systèmes d'État à l'image de ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis et sous le vocable de régimes démocratiques ayant des institutions séparées, exécutif, législatif, judiciaire, et organisant régulièrement des élections et mettant en place des gouvernements et permettant parfois la liberté d'opinion pour les hommes politiques, la liberté d'expression pour les journalistes.
ce système a échoué parce que c'était plus du mimétisme, c'était plus du bluff. Et donc maintenant il s'agit de s'orienter résolument vers des systèmes assis solidement sur des règles de jeu consensuellement établies, consensuellement menées et consensuellement acceptées. En plus de cela, ces révolutions vont permettre de bouleverser, comme je l'ai dit, les systèmes, les anciens systèmes traditionnalistes, conservateurs, pour mettre à niveau les sociétés arabes, pour les connecter au reste du monde, pas dans le sens du mimétisme, mais dans le sens du changement, dans le sens du renouveau.